la formation de la plaque athéromateuse qui s'agrandit jusqu'à obturation. Vous voyez donc là le vaisseau et l'augmentation de la plaque jusqu'à obturation. Et vous voyez bien sûr, il y a plusieurs marqueurs biologiques qui sont incriminés qu'on peut explorer. Mais bien sûr, c'est pas si vous voulez, beaucoup sont dans la recherche. Mais ceux qui sont exploités en pratique courante, on va les voir. Donc, vous voyez, les médiateurs, ce sont des médiateurs de l'inflammation, les molécules qui explorent l'oxydation, mais l'oxydase, le LDL, etc. Donc, ça c'est pas la peine. Bon. Et donc, il y a des marqueurs de la rupture de la plaque. Il y a les marqueurs de l'inflammation, et il y a les marqueurs de l'adhésion cellulaire, donc les récepteurs de l'adhésion des cellules à la membrane, et il y a les marqueurs de la déstabilisation de la plaque. Est-ce que la plaque elle est stable ou elle est instable? Ça veut dire stable, on a plus de la chance qu'elle garde sa place. Donc ça veut dire la sténose, il se fait sur place, obturation. Une plaque instable, c'est une plaque qui a une probabilité de se détacher. Très bien. Donc on peut utiliser ces marqueurs pour explorer la stabilité de la plaque et on peut utiliser certains marqueurs qui confirment la rupture de la plaque, que la plaque a été rompue. Donc vous voyez, mais ce sont des marqueurs très très spécifiques. Juste pour vous dire la panoplie de marqueurs biologiques que propose la biologie. Vous pouvez suivre tous les stades, si vous voulez, de l'évolution de la plaque athéromateuse en fonction de l'utilisation. Bien sûr, tout ça maintenant, c'est validation, recherche, validation technique, trouver des meilleures techniques de dosage, etc., etc., etc. Donc c'est pour des laboratoires très spécialisés et c'est en cours de recherche. Très bien. Et vous avez aussi un autre marqueur qui aura sa place dans l'avenir. C'est la CRP. C'est la CRP ultra sensible. Donc la CRP, c'est un marqueur de l'inflammation. On va le voir dans le cours de l'inflammation. Et c'est un marqueur ultra sensible. Donc vous voyez bien sûr le résultat par imagerie. Donc vous allez explorer les vaisseaux. Qu'est-ce que vous trouvez? Vous voyez où? Très bien, regardez le vaisseau comment il est. Et c'est comment? Bouché, sténose. Donc le sang, est-ce qu'il passe? Il ne passe pas. Si le sang ne passe pas, ça veut dire quoi? Une ischémie. Donc, l'ischémie, ça va concerner quoi exactement? Bravo, il faut donner des réponses exactes, s'il vous plaît. Il y a plusieurs vaisseaux. Donc, le territoire irrigué par cette artère. Point. Donc, vous voyez ici le cœur, comment, la zone qui souffre de... Très bien. Et vous voyez la partie, par exemple, ici un chemin. C'est une zone morte. Et c'est les DM. Donc, vous voyez... Donc, si on fait bien sûr une autopsie, en fait une analyse anatomo-histologique de la partie, vous voyez la photo, l'image de la partie nécrosée. Très bien. Donc, les DM, c'est une nécrose d'origine ischémique du myocarde, de début souvent brutal, aigu. Donc, urgence vitale. Gravité étendue de la nécrose, état des coronaires, surface sain, par rapport bien sûr à surface sain. Nécrose, qui dit nécrose, la cellule ne peut plus assurer, elle est morte déjà, donc la membrane lésée, donc le contenu dedans, il va être libéré. Et nous, on va choisir les marqueurs spécifiques du cœur et on va explorer au niveau sanguin. On trouve au niveau sanguin des valeurs augmentées. Voilà le principe. Très bien. Donc, si on fait un petit peu
je dirais, une illustration qui montre les différentes marques qu'on peut utiliser. C'est très simple. Donc, vous voyez, ça c'est quoi, à votre avis? Quelle membrane? Quelle cellule? Myocardique, très bien. Donc, ça c'est la partie extracellulaire, ça c'est la membrane cellulaire, ça c'est le cytoplasme. Donc, au niveau du cytoplasme, donc il y a, au cours d'un exercice intense, il y a le rôle, l'apport de l'oxygène, et l'oxygène sera transporté au niveau ici, par quel moyen? Les globules rouges, très bien. Les globules rouges, est-ce qu'ils vont pénétrer? Ils vont libérer l'oxygène. L'oxygène, et là, vous voyez les canaux, les protéines de canalisation de l'oxygène. Donc l'oxygène, il entre. Est-ce qu'il va se migrer librement au niveau cellulaire? Très bien, la myoglobine. Très bien, la myoglobine. Et qu'est-ce qu'elle fait la myoglobine? Pourquoi la mitochondrie? La chaîne respiratoire. Très bien. Suite à quoi? La chaîne respiratoire et quoi d'autre? La mitochondrie. Avant la mitochondrie, qu'est-ce qu'on a? Le mot exact, s'il vous plaît, mais il ne faut pas. Un mot, c'est la glycolyse. Parce que le glucose, c'est la première source énergétique de la contraction musculaire. Donc, chaque battement cardiaque, il y a des millions de réactions de glycolyse qui génèrent l'ATP. Vous voyez? Donc, glycolyse, mitochondrie, chaîne respiratoire, donc la myoglobine, voilà. On a repéré maintenant quoi? La myoglobine. Donc, en cas d'infarctus du myocarde, il y aura sortie de la myoglobine. Donc, c'est un marqueur qu'on va voir. Très bien. Vous avez le tissu cardiaque, les battements cardiaques, en fait, c'est contraction. Très bien. Donc, contraction, vous connaissez bien la contraction. Donc, la tropomyosine, lactine, il y a des glissements sur lactine, hein, et on va voir là le rôle de troponine, la troponine. Eh bien, souvenez-vous, la troponine, c'est le gold standard de l'exploration cardiaque en biologie. C'est le marqueur le plus performant, le plus utilisé. On va voir la troponine. Très bien. Et vous voyez bien sûr lyse, nécrose, plus de perméabilité cellulaire assurée, sortez des substances, hein, et vous voyez les enzymes aussi. Donc CPK, qu'est-ce qu'il fait CPK? Bravo, Imen. Le nom le cœur cardiaque, CPK, كترجع la biochimie. C'est quoi l'arrière? Donc la CPK, c'est la créatine phosphokinase. Donc, et la créatine, lorsque des cellules utilisent l'ATP massivement, donc il n'y a pas que l'ATP n'est pas, je dirais, se trouve à l'état libre ATP. Donc le phosphate, l'énergie se trouve au niveau de la liaison créatine-phosphate, donc la créatine qui va emmagasiner, qui va stocker l'énergie, et l'utilisation, le stockage, c'est la CPK. Vous voyez? Et il travaille dans les deux sens. Et l'hydrolyse, c'est la CPK. Très bien. La LDH, la lactate déshydrogénase, bien sûr, vous connaissez bien le rôle de la lactate déshydrogénase. Et puis, vous avez certains marqueurs, le MDA, la myoglobine et la 3-méthylhistidine, mais les plus importants, c'est la troponine I. On va voir pourquoi I. La CPK, le LDH, la myoglobine. Et vous avez quelle enzyme? On l'a vu, une autre enzyme. Bravo, les azates. Donc là, les azates aussi, ils se trouvent dans le cytoplasme. Donc tous ces constituants, ils vont être libérés. Et bien sûr, tout au long de l'histoire, on a utilisé les marqueurs. Mais maintenant, on sait maintenant que la troponine, je vais vous dire pourquoi la troponine, c'est le gold standard. Donc le résultat, donc les marqueurs d'inflammation, les cytokines,
les marqueurs de l'instabilité de la plaque, les marqueurs d'API, ils sont toujours en recherche, en anglais, vous voyez. Rupture de la plaque, les marqueurs de la rupture de la plaque, les marqueurs d'ischémie. Donc, s'il vous plaît, ça, c'est pour votre information. Donc, vous n'êtes pas obligé d'apprendre tous ces marqueurs. Donc, rupture de la plaque, les marqueurs d'ischémie, les marqueurs de précoce. Par contre, bien sûr, vous devez retenir ces marqueurs parce qu'on rapporte direct avec le diagnostic. Les marqueurs de stress et de dysfonctionnement, et vous devez retenir ceci. Voilà. Voilà, et ceci. Les autres, non. Bien sûr, ceci parce qu'on va les voir plus tard. Très bien. Maintenant, les marqueurs de l'infarctus du myocarde. Les marqueurs de l'infarctus du myocarde. Donc, on a vu la myoglobine. Qu'est-ce qu'elle fait la myoglobine? Voilà, maintenant c'est très facile parce qu'on a vu le schéma. Vous pouvez comprendre le rôle de la myoglobine. Donc, la myoglobine, protéine spécifique des cellules musculaires, à savoir muscles squelettiques et myocarde. Donc, il y a manque de quoi? De spécificité. Ce n'est pas le cœur. La myoglobine, c'est la même myoglobine qu'on trouve au niveau cardiaque, c'est la même. Ça veut dire le diagnostic de l'EDM doit se faire en dehors de tout exercice, parce que l'exercice musculaire intense, il va permettre quand même la libération de certaines quantités de myoglobine, donc on peut avoir des faux positifs. Voilà. Le dosage, il est fait par les anticorps, donc immunochimiques. Les points forts, donc la sensibilité, donc elle est très sensible. La cinétique rapide, donc la précocité, c'est un marqueur précoce. Ça veut dire, dès les premières lésions, vous avez la sortie de la myoglobine. Là, donc, vous voyez apparition dès la fin de la première heure après le début de la douleur angineuse, dès la première heure. La cinétique permet de suivre les récidives précoces de l'infarctus du myocarde et l'évaluation de la reperfusion coronaire après la thrombolyse. Les inconvénients, manque de spécificité parce que c'est une protéine musculaire, squelettique et c'est une protéine aussi myocardique. Et élévation aussi en post-chirurgical, surtout lorsqu'il s'agit d'une chirurgie traumatologique. Pourquoi, à votre avis? Bravo, parce que, pour deux choses. Parce que la chirurgie traumatologique, c'est une grande chirurgie. On peut écarter les muscles de la jambe, donc on va léser les muscles. Donc, on va libérer la myoglobine. Très bien. Donc, et pour deux raisons, la chirurgie traumatologique, parce que ça va concerner une grande partie, généralement, du muscle. Et deuxièmement, pourquoi? Parce que c'est une grande partie, et c'est musculaire, toujours, c'est l'os tout près du muscle. C'est pour cela que, généralement, les chirurgies traumatologiques donnent une... voilà. Les myopathies, les pathologies en rapport avec les muscles, les rhabdomyolyses, la même chose, les états choc, l'insuffisance rénale, les péricardites aiguës et les cardiomyopathies. Et on a d'autres. Donc tout ça, ce sont des interférences avec le syndrome coronarien aigu, avec l'infarctus du myocarde pour la myoglobine, parce qu'il y a libération de la myoglobine. Très bien. Et bon, nous allons voir la molécule, le gold standard de diagnostic biologique de l'EDM, c'est la troponine. Donc la troponine, complexe, macromoléculaire, protéique, constituant les myofibrilles des cellules musculaires en association avec l'actine et la myosine. Ça veut dire toujours, vous trouvez, là, vous voyez en bleu l'actine, vous voyez le chapelet que vous voyez, c'est le protéique, les sous-unités adjacentes, donc c'est la tropomyosine, et vous voyez le complexe troponique, hein, ou bien troponinique. Donc la troponine, on va voir, il y a la troponine T, il y a la troponine C en vert, il y a la troponine I en blanc.
Donc, 3 sous-unités régulatrices. Donc, ce complexe de troponine, son rôle, il régule la contraction musculaire, c'est-à-dire le glissement de l'actine sur la myosine. Voilà. Et vous voyez, c'est le gold standard. Hein, gold standard. Hein, gold, c'est l'or. Voilà. Standard, ça veut dire standardisé. Hein. C'est le top, gold standard, c'est le top du diagnostic biologique de l'EDM. Voilà. Dans la prise en charge de l'EDM. Donc la troponine, on va voir chaque unité, ou bien chaque sous-unité. Troponine C, donc son rôle, troponine C en vert, donc site de fixation du calcium. Donc le calcium, il est obligatoire, nécessaire pour la contraction musculaire. Donc, site de fixation du calcium et module l'action de la troponine I. Parce que l'on va voir, la troponine I, c'est un inhibiteur. Donc, forme identique dans le muscle myocardique et strié. C'est la même. La troponine C, qui se trouve au niveau myocardique, c'est la même que se trouve au niveau squelettique. Donc, est-ce qu'on peut l'utiliser dans l'infarctus du myocarde? Non. Donc, on ne peut pas, difficile d'obtenir des anticorps monoclonaux, pas utilisés. La troponine C. Très bien. Vous avez la troponine T, donc au rouge. Et bien sûr, ça c'est un schéma. C'est quoi ce schéma-là? Bravo, c'est la contraction musculaire. Donc, vous voyez là, ça c'est le glissement, hein, l'actine, vous voyez la présence de calcium, glissement de l'actine sur la myosine, les cellulaires musculaires, donc le résultat c'est une contraction bien sûr en utilisant, vous voyez, l'ATP. D'où vient l'ATP? Hein? C'est la mitochondrie, c'est les glycolyses et la bêta-oxydation. Donc, la troponine T, liaison du complexe troponine à la tropomyosine, et on a 4 isoformes cardiaques, 4 isoformes de la troponine T. On a dit les isoformes comme les isoenzymes. Ça veut dire qu'ils ont la structure différente, mais la même fonction. Bravo. Donc, troponine. Donc, ici, attention, s'il vous plaît, C. Pourquoi ce C? C, la troponine C? Ça, c'est cardiaque. Pour dire que. S'il vous plaît. Ça, c'est pas la troponine. Donc, c'est. Hein? Donc, c'est cardiaque. TN. C'est troponine. T. C'est troponine T. Donc, de même chose. Pour écrire la troponine C, cardiaque, qu'est-ce qu'on fait? C, TN, C. Pour écrire la troponine E, CTNI. Donc, s'il vous plaît, pour faire la différence. Donc, ça, c'est cardiaque. Pourquoi on met C cardiaque? Pour faire la différence avec musculaire. Donc, pour écrire la troponine C musculaire, M, TN, C. La troponine T musculaire, M, TN, T. La troponine E musculaire, C, TN, I. Ah, pardon, M, TN, I. M, TN, T. Très bien. Donc, les isoformes, il y a 4 isoformes cardiaques connus, mais il y a 12 isoformes squelettiques. Donc il y a une différence. Donc il y a une hétérogénéité à peu près de 10% pour la structure. Donc ce qui fait que ce sont des marqueurs qui peuvent être utilisés pour l'exploration cardiaque parce qu'ils sont différents du muscle. Donc la valeur normale. Pour la troponine I,